Attention, dans cette vidéo, je vais vous révéler un secret. Le secret des gens qui obtiennent des résultats durables et pas uniquement dans le sport. Il influence tous les secteurs de notre vie. C'est la botte secrète qui impacte à long terme et qui en fait n'est un secret pour personne. Par contre, il fait peur. Grâce à cette aptitude, j'éprouve toujours autant de plaisir à pratiquer l'activité physique, lire, étudier, lire, étudier, encore et encore. Et pourtant, la plupart des gens ne l'appliquent pas. Est-ce que vous avez deviné de quoi je veux parler? Non? Alors restez avec moi, je reviens juste après ça. Je m'appelle Pierre-Alain, je suis un ex-sportif professionnel et entrepreneur. Aujourd'hui, j'accompagne les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs qui sont en quête de résultats durables pour avoir encore plus d'impact autour d'eux. Je suis partisan du fait que quel que soit notre but, notre objectif, pour garantir des résultats et des progrès durables, il est indispensable d'aborder ce que les psychologues appellent les 4 empires intérieurs. Je veux parler de notre santé physique, bouger, marcher, sourire, notre mental, notre manière de penser, nos émotions, comment avoir de l'énergie si notre cœur est encore rempli de colère et de rancœur, et pour finir notre spiritualité. Je veux parler d'avoir la foi, de viser quelque chose de plus grand, de quelque chose qui puisse avoir un impact autour de nous. Avant de tout vous dire, je dois vous donner un indice. Lorsque l'on m'approche pour des conseils sur des séances d'entraînement d'un nouveau genre, par exemple, PA, avec l'expérience et les résultats que tu as obtenus, je suis certain que tu as des séances d'entraînement que je n'ai encore jamais explorées. C'est à ce moment-là que je parle d'un type de séance magique et ultra puissante. Tout le monde attend avec impatience et silence. Et lorsque je m'explique, je perds la moitié de mes auditeurs. Alors de quelle partie d'auditeurs allez-vous faire partie? Alors voilà, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ok. La croissance a vraiment lieu pendant les périodes de repos. Oui, je le répète parce que c'est très important. La croissance a lieu lorsque nous nous reposons. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Je le sais, surtout que nous avons été programmés à penser le contraire. Que quand nous ne sommes pas occupés, en train de produire, en train de faire, en train de courir, nous perdons notre temps. Du coup, on se culpabilise et on se sent coupable parce que l'on ne travaille pas. Quoi, qu'est-ce que je fais? Je me repose pour permettre à mon entraînement de faire effet. C'est quand je me repose que je me développe. Le secret, c'est d'alterner des phases de travail puissants et passionnés dans une concentration optimale et des périodes de récupération pour se ressourcer, se détendre, récupérer, prendre du bon temps. C'est ce que l'on appelle la périodisation et c'est l'élément qui nous permet de durer dans le temps. Le monde nous pousse à croire qu'il faut travailler de plus en plus longtemps pour obtenir de meilleurs résultats, qu'il faut en faire toujours plus, mais travailler plus pour produire plus, c'est impossible à suivre dans le temps. Ça nous mène à l'épuisement, plus d'inspiration, plus de créativité, plus d'énergie. Nous vivons dans un monde où être occupé est devenu une référence. Tu fais combien d'heures toi? 10? Moi j'en fais 12 et en plus tu sais quoi? J'emmène du travail à la maison. Enfin, le télétravail a déjà modifié certaines de nos habitudes. Alors soyons différents, devenons les leaders de notre propre vie. Et pour cela, mes amis, acceptons d'être bizarres, différents et même critiqués. J'ai lu ceci dans un livre de Robin Sharma intitulé « Le leader sans titre ». J'adore cet auteur pour son côté gladiateur et son côté sage. C'est aussi l'auteur du Moine qui vendit sa Ferrari. Il dit ceci: la critique est le réflexe de défense que les gens effrayés emploient pour se protéger eux-mêmes du changement. C'est l'hiver. Nous sommes dans une période de repos, d'hibernation. Prenons du temps pour nous, pour récupérer. La nature a toujours raison. Nous pourrions comparer ces cycles au battement de notre cœur, à un rythme, à une pulsation. Les agriculteurs parlent de période jachère, qui consiste à maintenir inutilisée pendant une période une surface de terre pour lui permettre de reconstituer ses réserves en eau et maintenir sa capacité de production. Pour un muscle, c'est la même chose. Lorsqu'on le sollicite au maximum de ses capacités, cela va occasionner des micro-déchirures. Puis il se développera pendant ces périodes de repos. Le cerveau fonctionne exactement de la même manière.
lorsque nous le nourrissons de nouvelles connaissances, de nouvelles informations, de nouvelles idées, au maximum de ses capacités, c'est lorsque nous prendrons du temps pour nous reposer que nous allons réellement assimiler ces connaissances et revenir plus créatifs, plus sereins, plus disponibles. C'est ce que nous appelons le phénomène de surcompensation. Lorsque j'étais athlète, un ami qui faisait partie de mon staff me disait « PA, en médecine chinoise, on dit que dans 1 heure, il faut une pause. Dans une journée, il faut une pause. Dans une semaine, il faut une pause. Dans un mois, il faut une pause. Dans une année, il faut une pause. Tous les 10 ans, il faut une pause. » Encore une fois, la pression du monde extérieur nous pousse à nous culpabiliser si on se repose. Mes amis, ne tombez pas dans ces dogmes sociétaux et profitons de la vie. Je me répète, c'est dans nos périodes de repos que nous nous développons le plus. Juste avant de vous proposer quelques petites choses pratiques, si mes vidéos vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner et actionner la clochette pour ne rien manquer. Alors pratiquement comment on peut faire? C'est tout simple. Prenons par exemple un jour dans la semaine où nous nous débranchons de nos téléphones, de nos ordinateurs, des réseaux sociaux, des messageries. Et reconnectons-nous par exemple à la nature avec une balade en forêt. Pour les sportifs, pratiquez la périodisation. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour vous aider. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des proches, n'hésitez surtout pas à la partager. Je vous souhaite une très agréable période de repos. Je vous dis à bientôt et vous remercie de me suivre.